C'était une carte de vœux tout à fait ordinaire, mais lorsqu'elle l'a ouverte, une poudre blanche a soudainement jailli. Au début, elle a cru que quelqu'un lui faisait une farce, mais lorsqu'elle a vu l'inscription toxique sur la carte, elle a été tellement effrayée qu'elle a immédiatement appelé les secours. Les pompiers sont arrivés rapidement sur les lieux après avoir reçu l'appel. Après que l'agent de sécurité ait expliqué en détail la situation, le capitaine a conduit son équipe entièrement équipée sur la scène. En voyant que la femme ne présentait aucun malaise à ce moment-là, le capitaine a également supposé qu'il pouvait s'agir d'une farce et a déduit que la poudre blanche était de la fécule de maïs. Cependant, à ce moment-là, le livreur qui avait apporté la carte de vœux a été attrapé par les policiers. Avant qu'ils aient pu finir de l'interroger, les policiers ont été surpris de constater que le nez du livreur s'était soudainement mis à saigner, puis il s'est effondré au sol, inconscient. C'était mauvais signe. Même la personne qui avait livré la carte de vœux présentait des symptômes, donc la poudre blanche devait être toxique. Les pompiers à l'intérieur de la maison, en apprenant cela, n'ont pas osé prendre la situation à la légère. Ils ont immédiatement prélevé des échantillons, les ont emballés et les ont envoyés au laboratoire pour analyse. Comme la poudre s'était déjà dispersée au moment de l'explosion, il fallait boucler tout le bâtiment et évacuer d'urgence la foule. Contre toute attente, après beaucoup d'efforts, les résultats des tests ont confirmé que la poudre blanche était bien de la fécule de maïs. Les gens avaient du mal à y croire car le livreur était toujours allongé par terre. Après un examen plus approfondi, ils ont découvert que son saignement de nez était en fait causé par un coup de chaleur interne, et la raison pour laquelle il s'était évanoui était qu'il avait peur du sang. Au même moment, un autre accident s'est produit ailleurs et les pompiers se sont précipités sur les lieux suivants.